Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui à l'émission, un superbe reportage de pêche aux poissons prédateurs sur le lac Saint-Pierre grâce à Élie Mercier et son conjoint Maxime Boucher. Et on accueille en studio M. Vincent Cloutier qui nous parle des fusils spécialement pour la chasse au chevreuil. Vous avez tous remarqué la nouvelle configuration de notre studio? Eh bien oui, je rappelle que la fameuse pandémie, COVID, nous oblige finalement à respecter cette distanciation-là. Mais qu'à cela ne tienne, on vous prépare quand même une très belle série d'émissions à l'affût. Et ça commence évidemment par mon invité de toujours, M. Vincent Cloutier. Salut Vincent. Salut Sylvain. Je profite de ta présence, Vincent, pendant que tu t'installes pour notre future capsule, pour un peu t'entretenir de ce qui a attiré mon attention, tant qu'à parler de chasse. J'ai eu une saison de chasse cet automne assez particulière. Et en parlant à droite et à gauche, on s'aperçoit peut-être que les fameux changements climatiques ont affaire un peu à ce qu'on a vécu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a été dans ton coin de pays, mais en tout cas, moi, dans ma région, les gélinotupés, là, il y en avait partout. Partout. Toi aussi, tu as vécu la même chose. Et là, quand on gratte un peu et qu'on pose des questions à droite et à gauche, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu ça. Toi, tu rencontres beaucoup de monde, moi de même, et les chasseurs me disaient « Oh, la gélinotupée est abondante cette année. » Beaucoup partout, des grosses portées. Des grosses portées, oui, en effet. Donc, en grattant un peu et en se posant des questions, on s'aperçoit que Environnement Canada a émis un communiqué qu'on avait pratiquement battu des records de chaleur au mois de juin dernier, qui coïncide directement avec la période de reproduction de la gélinotupée. Y aurait-il une conséquence à cette belle météo-là favorable? Parce qu'on dit souvent un printemps pluvieux, un printemps froid, fait en sorte qu'il y a moins de couvées de perdrix à l'automne. Mais là, si on va à l'opposé, où qu'on a un mois de juin absolument fantastique, des belles chaleurs, peu de pluie froide, la neige a fondu rapidement, c'est peut-être un incident qui a fait que la gélinote a été abondante cet automne. Beaucoup de gélinotes. Tous les chasseurs dans le coin en parlaient. J'en ai vu comme j'en ai jamais vu cet automne. Ah oui, intéressant. Puis j'irais dans ma réflexion plus loin que ça. Tu sais, ma propension pour la chasse au canard, j'aime beaucoup la sauvagine. Bien, imagine-toi qu'à l'ouverture de la chasse au canard, je n'ai jamais vu et aperçu et même abattu de la sarcelle à aile bleue comme j'en ai vu cette année. Et ça fait plus de 30 ans qu'on chasse le canard. Donc, encore une fois, sarcelle à aile bleue, un canard relativement peu abondant au Québec historiquement, un des premiers à nous quitter en migration parce qu'il fait quand même une très grande migration. Donc, on dit peut-être que la météo a également eu une influence sur le taux de reproduction de cette fameuse sarcelle à aile bleue-là. Il a même fallu que j'arrête de chasser certaines journées parce que la limite est seulement de 1 par jour et de 2 en possession. Il a fallu que j'arrête ma chasse parce que la sarcelle à aile bleue était abondante. Contrairement à la sarcelle à aile verte. Oui, ou la sarcelle d'hiver, qui est la même, qui, elle, on a vu apparaître la sarcelle d'hiver la deuxième fin de semaine suivant l'ouverture, la troisième, mais à la journée de l'ouverture, c'était de la bleue qui était omniprésente. Qui est beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare, j'avais jamais vu ça. Donc, et est-ce qu'encore une fois, les conséquences d'un certain changement climatique, c'est à se questionner. D'autant plus que si j'en rajoute un peu sur le tas, j'ai des témoignages de chasseurs qui commencent à abattre, par exemple, du tétra à queue fine. Une genre de perdrix qu'on ne voyait seulement qu'en Abitibi-Témiscamingue, seulement dans l'ouest de la province. On commence à en voir, par exemple, au sud de la baie James, dans le nord de l'Outaouais, et elle s'en vient vers l'est de plus en plus vers le lac Saint-Jean. Donc, ce n'est qu'une question de temps, genre la réserve à Chamouchouane, avant qu'on voit apparaître, peut-être de plus en plus fréquemment, du tétra à queue fine. OK. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir, pour le dindon sauvage, une augmentation? Parce que cet automne, des champs de 40 dindons, c'était fréquent. Je suis persuadé que les changements climatiques et l'adoucissement de nos hivers ou le printemps qui arrive plus tôt va avoir une incidence majeure sur le dindon. Déjà, à certains endroits, on n'en voyait pratiquement pas et maintenant il est présent, dans des endroits qui n'est pas supposément présent, et on en voit de plus en plus, et en quantité, pas seulement certains individus, et en quantité. On commence même à penser, Vincent, de le chasser en plein milieu de la forêt.
ce qu'on n'aurait pas pensé il y a quelques années, où ce que c'était toujours des milieux ouverts, où ce que c'était toujours des lignes de transition. Maintenant, les chasseurs s'installent directement en forêt, font un genre de run and gun, comme on appelle aux États-Unis, s'installent au pied d'un arbre et attendent le dindon parce qu'il est devenu abondant. Et on pourrait rajouter d'autres espèces comme ça. On n'a pas abordé encore les poissons, entre autres, où que les changements climatiques peuvent avoir un effet sur la répartition des poissons, autant dans le fleuve Saint-Laurent. On n'a pas parlé de la barre rayée versus le doré. On n'a pas parlé de la grue du Canada, de plus en plus présente. On rappelle qu'elle se chasse au Manitoba, mais pas encore au Québec. Donc, je vous dis que l'avenir avec les changements climatiques versus la présence de certains gibiers, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et ça va être intéressant pour nos téléspectateurs d'y tenir à l'affût. Surtout si c'est des changements positifs. Exactement. Si le gibier est abondant et qu'on est capable de l'exploiter intelligemment, c'est la clé de tout. Nous, on s'en va tout de suite voir notre reportage de pêche aux poissons prédateurs avec Élie Mercier et son conjoint Maxime Boucher au lac Saint-Pierre, où on nous présente une très belle pêche et surtout de belles techniques de pêche. Matin, on est à la pourvoirie du lac Saint-Pierre, dans la région là, des îles de Saint-Ignace, près de Berthier, en présence de mon conjoint Maxime Boucher et moi, Élie Mercier, pêcheuse du Québec. Aujourd'hui, on vise surtout le brochet, évidemment, là, sauf qu'on est sur un grand territoire. Si jamais le brochet est plus capricieux, on a aussi de l'achigan à grande bouche, on a du doré jaune, du doré noir. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'aujourd'hui, en date, où est-ce qu'on est, l'achigan n'est pas encore ouvert. L'ouverture est le 19 juin. Alors, on va se concentrer surtout sur le doré jaune, le doré noir. On peut pogner aussi de l'esturgeon. On a vraiment beaucoup là, d'espèces ici là, sur notre territoire là, du lac Saint-Pierre. Ma passion part, dans le fond, depuis mon tout jeune âge. Mon père m'initiait à la pêche, j'avais 4 ans environ. Mon père est décédé il y a 2 ans, histoire brève, d'un cancer du cerveau. Il m'a légué son bateau. Fait que depuis ce temps-là, je m'investis vraiment dans cette passion-là. Je suis quand même possessive dans mon bateau. Souvent, je veux toujours conduire mon bateau, faire mes choses toute seule, mais j'ai un bon conjoint là, qui m'aide énormément avec ça. Aujourd'hui, il va m'aider aussi là, pour conduire le bateau, m'aider aussi quand on va arriver dans un spot, diriger le moteur électrique, parce que c'est pas tout le temps facile, là, caster, diriger en même temps. J'ai pas de pédale, mon moteur électrique. Fait que aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir dans le fond, puis vous allez voir, je suis une grande passionnée. On vient d'arriver sur le spot. On a roulé environ là, 10 minutes à partir de la pourvoirie. Ici, on est arrivé dans une baie qui est très bonne pour le brochet. Je vais commencer par un leurre que j'aime énormément. C'est un leurre, là, ça s'appelle un chatterbait. Là, dans le fond, ça ressemble beaucoup à un spinnerbait aussi. C'est très, très bon pour le brochet et surtout la couleur bleu et noir, qui a été très fructueuse pour moi, pour ma part. Quand j'ance mon leurre, dans le fond, là, j'essaie de le lancer le plus proche possible des algues, puis je ramène vraiment une bonne vitesse. Fiche, fiche, fiche. Nous avons un brochet. Et voilà. C'est pas un gros, mais c'est un brochet. C'est un bon combat, mais c'est sûr que petit comme ça, c'est pas les combats qu'on rêve. Mais quand même, c'est un poisson, quand il voit le bateau, il va partir en dessous, il va essayer de se pousser le plus loin possible. On est sur le spot depuis environ 5 minutes. Fait que c'est bien le fun. Mais c'est ça, c'est un beau. Mais on vise encore plus gros que ça. Hein? On veut toujours un petit peu plus. Allez, petit poisson. C'est un petit peu plus gros, celui-là.
venais juste de changer dans le fond de Chatterbait. J'ai pris une autre couleur dans le fond, c'est la couleur d'orange et brun brillant. Là. Et voilà, le beau spécimen. J'essaie toujours de faire ça le plus vite possible pour le remettre à l'eau le plus rapidement possible aussi. Oui. Oui. Il était pressé de s'en aller. Ça, c'est Ellie, ça. Souvent, je me mets les mains et on dirait que j'oublie que c'est des brochets, mais souvent, c'est ça. Je vis cette expérience-là de coupure. Je suis pas le genre de fille qui se met des gants de protection ou... J'y vais, puis go. C'est sur le moment, c'est là que ça se passe. On n'a pas le temps de niaiser avec ça. C'est pour ça que j'ai comme le temps plein de cannes qui traînent partout. Comme ça, j'échange. J'ai les montres d'avance. Puis quand j'arrive dans le spot, bien, je peux essayer plusieurs couleurs. Mais là, à date, là, toutes mes couleurs ont été bonnes. Fait que ça, c'était la canne à mon père, cette canne-là. La Legend Tournament de Sainte-Croix. C'est vraiment une bonne canne. C'est une canne vraiment sensible pour le doré, mais des fois, j'aime ça la prendre. Quand je pogne du poisson, ça fait vraiment des beaux combats parce que c'est bien molle. Puis je sais pas si c'est un don du ciel ou quelque chose, mais on dirait quand même pas de chance. T'as changé de technique, Maxime? Ned rig. C'est un beau combat, Maxime. Wow! Good, nice, son. Oh, c'est un doré. Un beau doré jaune. Yeah! Hey, good! J'ai attrapé un beau doré jaune de 43 cm. Ici, c'est une baie à brochet, mais on prend ce qu'on a. Fait que ça fait environ 1 heure qu'on est ici dans la baie. On a pogné 2 brochets, un beau doré jaune. On a échappé une grosse tanche aussi. Le poisson, il est là puis il est pas là. T'sais, je te dirais qu'il fait pas mal chaud. Le soleil est très, très présent. Fait qu'on va changer de spot. On va aller voir un autre spot là, que j'aime bien aussi. Les îles du lac Saint-Pierre, pour vrai, ça vaut le détour. Les vues, le paysage, la vivacité qu'il y a ici est exceptionnelle. Nous, notre bateau, dans le fond, il est à Marina, ici, sur le lac Saint-Pierre. On laisse notre bateau là parce qu'on adore ce coin de pêche-là. Moi et Ellie, on a toujours pêché. C'est sûr que c'est elle qui m'a apporté encore plus dans ça. C'est elle qui m'a fait grossir ma passion pour la pêche. C'est sûr que c'est Ellie qui m'a montré ça. On a traversé l'autre bord du Chenal, dans le fond, là, du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Pierre. Ici, on est plus là, pas loin de la Yamaska, dans le fond, la rivière Yamaska qu'on appelle. C'est une petite rivière que j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il y a plusieurs variétés de poissons. J'ai eu des beaux brochets ici, c'est pour ça que je vous amène ici, dans le fond, en ce moment. On va tenter encore d'aller chercher des beaux spécimens du côté du brochet, mais on peut prendre d'autres choses aussi, là. C'est pas une porte fermée. Le brochet, dans le fond, comme je disais tantôt, ça se cache souvent dans les algues. Puis en dessous des arbres aussi, il y a des racines. Tout casqué, là, un genre d'habitat, là. C'est Sean. Dans le fond, on vient juste d'arriver là sur mon nouveau spot. On a pris un beau petit doré jaune, qui est vraiment petit. Alors, nous le remettons tout de suite à l'eau. Et c'est un brochet. C'est un beau petit brochet. Vas-y, Mac, vas-y. Et voilà. Capturé au Ned rig. La technique Ned rig de TRD de Zeeman. Il tirait puis il voulait même sembler sortir de l'eau. Mais un brochet, c'est très combatif. On a un beau spécimen. Ils ont vraiment des belles couleurs. Fait que ici, on est sur un nouveau spot de la rivière, la même rivière que tantôt. Spot que j'adore vraiment.
J'ai pogné 2 gros dorés l'année passée, des très, très gros, des 67 cm chaque. J'ai bien confiance dans ce spot-là, c'est à voir. On vient d'arriver, on a déjà eu une prise de Maxime, un très beau brochet qui a fait un très beau combat, qui a sorti de l'eau, c'était vraiment le fun. Fait que c'est à suivre. On va aller s'accoster. J'ai une petite envie d'essayer quelque chose au bord, il y a des étangs. Puis je suis sûr qu'il pourrait y avoir quelque chose là-dedans, fait qu'on va aller s'accoster et on va aller voir ça. On est allé voir deux autres spots qu'on connaissait pas. Dans le fond, c'est comme 2 petites rivières qui se rejoignent. Je suis allée essayer sa pointe, mais il y avait vraiment peu d'eau. Puis l'eau était vraiment brouillée, fait que ça valait pas la peine. J'ai pété mon leurre. Puis là, ben en repartant, je me suis dit, bon, je vais essayer un petit lancer ici, puis ben c'est ça. Ouh, c'est un petit brochet qui est pas content de se faire prendre pantoute. Regarde-les. Ouh! J'espère qu'on le perdra pas parce qu'il est quand même joli. Et nous l'avons, le plus beau de la journée. Et voilà. Et voilà, il est parti avec ses chums. Nous avons un achigan à petite bouche. L'achigan n'est pas ouverte, par exemple. Fait que, prête-moi la puce, s'il te plaît. Merci, Max. Dans le fond, on va juste la regarder puis on va la remettre à l'eau tout de suite. Et on va essayer qu'elle se fasse pas mal. Fait que dans le fond, c'est ça. L'achigan rouvre le 19 juin. Fait que je la remets à l'eau le plus vite possible. Une belle dun-dun pareille. L'achigan, c'est mon poisson préféré. Et voilà. Ça valait la peine, dans le fond, qu'on reste après que j'aille pogné le brochet parce que ça a bien été. J'ai repogné un doré jaune. J'en ai échappé un aussi. Belle longueur, là, de 41 cm en montant. Oh yeah! Péchonne! Fait que ça fut une très belle journée. On est parti pour le brochet. Finalement, on a eu d'autres petites surprises. C'était parfait. On est allé dans des baies, on est allé dans une rivière. J'ai adoré ma journée. Fait que restez à l'affût. Je veux pas faire mon vieux mononcle, là, mais il me semble que c'est rafraîchissant de voir une jeune fille aimer autant la pêche. Oui, une maniaque. Elle conduit son bateau, hein? Elle est bonne dans ses lancers, Ouais. elle connaît ses leurres, les termes anglais. Je te dis qu'elle, comme on dit, elle est sur la coche. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant de voir qu'au Québec, en 2020, on avait des jeunes pêcheuses comme ça qui étaient plus que débrouillards, Ouais, quand même. c'est pas juste une fille qui accompagne son chum. Non. C'est le contraire. C'est ça. Elle a initié son chum Ouais. à la pêche et lui, il a embarqué dans l'aventure. Triste histoire au niveau de son père qui a laissé son bateau à son décès. Mais quand même, elle a repris le flambeau et aujourd'hui, ça en fait un très beau reportage. On est bien fiers de vous avoir présenté ça. Des belles captures aussi, puis ça va de soi. Vincent, je suis sûr que ta capsule fait référence à la nouvelle réglementation de chasse au cerf de Virginie où on nous a permis, durant le temps de la pré-saison, genre habituellement, c'était la poudre noire, arc, arbalète. Là, on nous permet l'utilisation du fusil. Du fusil. On a réintroduit le fusil en même temps que la chasse à chargement par la bouche. Oui. Dans certaines zones, comme la zone 7, on avait déjà le droit. C'est vrai. Poudre noire ou fusil. Là, à grandeur du Québec, on a réintroduit ça. Oui, j'ai chassé dans la zone 4, vois-tu, avec un fusil durant le temps de la saison de chasse à l'arme à chargement par la bouche. Et on a vu apparaître sur le marché des armes qu'on ne voyait pas auparavant. Oui. Il y en a plusieurs qui ont continué à chasser avec le fusil qu'on va appeler des fusils à canon lisse. Fusil à perdrix. Fusil à perdrix, qui fait pareil, mais c'est un fusil bien régulier. Mais là, on n'a pas de télescope. On n'a pas de mire de carabine. On a juste notre petit grain de riz au bout. Ouais. Oui, ça peut être performant.
avec les bonnes balles qui vont, vu que le canon est lisse, ça prend une balle qui va tourner dans le canon, qui est faite vraiment pour tourner. On peut aller chercher une certaine précision. Si on a notre cache, on va dire, à l'arbalète, qui est 20 verges, moi je pense que c'est merveilleux y aller avec ça si on s'est pratiqué. Oui, mais on s'entend que c'est quand même relativement près pour un fusil. Oui. Il ne faut pas abuser sur la distance, Non, non, parce qu'après non. ça, on tombe véritablement à ses limites de Oui, performance. puis surtout, si quelqu'un achète juste une boîte de 5 balles, puis qui se pratique avec ça, ben, Bonne chance. bonne chance, là, cale ton chien de sang tout de suite. Elle est bonne, c'est bon. Fait que, c'est quand même, avec une balle qui est performante, qui est faite pour tourner dans le canon, c'est quand même... Possible, mais à courte distance. Ouais. Mais parlons du chasseur sérieux qui veut de la performance, Oui. qui veut de la précision. Il se vire vers quoi? Des fusils calibre 20, calibre 12, mais avec un canon rainuré comme une carabine. Ah oui, c'est ça qui est la nouveauté. Ouais. Donc, on utilise des boulets qui sont lisses, comme une balle de carabine, parce que notre canon, il est vraiment Donc, twisté. c'est le canon qui donne l'effet rotatif Ouais. à la balle. Je vais montrer un peu. Je sais pas si tu le vois comme ça. Oui, bonne idée, la lumière. Je vois très bien les rayons. Ouais, on le montrait. On voit que c'est comme une carabine. C'est vraiment fait pour que notre boulet tourne dans notre canon pour aller chercher de la précision. OK. Et ça fonctionne, Vincent? Ouais. Oui. On peut aller chercher de la précision quand même beaucoup, tout dépendant de la qualité du tireur aussi. On va chercher mais un petit peu plus compliqué de trouver la bonne balle. Il n'y a pas un arme à feu qui digère les balles pareilles. Exact. C'est encore plus compliqué un petit peu dans les fusils à canon rainuré. Facile, un beau 300 pieds, on va le dire. Quand comme même, là, on n'est plus du 30 verges. Là. Non. On est plus loin que ça. Là. C'est des fusils qui sont faits vraiment pour installer un télescope dessus. La plupart des fusils, soit qui sont percés ou qui ont une base... Ils ont déjà une base préinstallée. Ouais. La compagnie, pour ne pas la nommer, Savage, ont fait un beau fusil au lieu d'être à pompe, comme la plupart des fusils à pompe ou un coup. Ils ont fait un fusil vraiment à verrou, À verrou, comme une carabine, avec un boîtier qui se détache. avec un chargeur détachable. Pas pire. Fait que ça, dans le calibre 20, calibre 12, c'est quand même des très bons fusils, que ce soit, peu importe la marque, si c'est rainuré, on a de quoi s'amuser. Excellente capsule, Vincent. Je suis sûr que ça va allumer certains chasseurs qui décident de chasser le cerf de Virginie de façon plus sérieuse. Bien, c'est déjà tout pour nous. On remercie nos participants, soit Élie Mercier et Maxime Boucher, tout comme M. Vincent Cloutier. Et nous, ben, on se dit, pour les amateurs de nature, on reste à l'affût.